Alors, on va redonner la parole. Il faut que tu vas voir Alaï pour les noms. Mounia, elle va venir, elle va dire 2 mots parce qu'elle a bien suivi tout le parcours comme il fallait. Et donc elle va vous expliquer quand même certaines, vous allez voir comment ça se passe. Donc les mamans qui veulent, ou les papas aussi, qui veulent donc prendre la parole, on prend une liste, vous venez me voir et on vous inscrit sur la liste. Il y a Keiko aussi que je ne retrouve pas, qu'il faudrait absolument qu'elle me retrouve. Donc voilà. Ok. Moi c'est Mounia, j'ai 2 enfants qui sont placés depuis 3 ans. Donc en gros j'avais déjà raconté mon histoire, mais pour résumer, toutes les personnes qui sont isolées, qui ont des conflits conjugaux, donc moi c'était mère isolée, c'est pour ça qu'on a placé les enfants. Tous ceux qui sont un peu faibles on va dire, ils vous prennent vos enfants. Comment expliquer aussi comment ça se passe. Moi par exemple on les a pris à la crèche et sans prévenir, une fois arrivés à la crèche les enfants n'étaient plus là alors que personne ne m'a dit qu'il y avait un problème. Et ensuite on vous dit que c'est trop tard, vos enfants sont placés, donc maintenant il faudra travailler avec l'ASE, sauf que l'ASE elle gagne de l'argent. C'est eux qui décident, le juge ne fait qu'obéir à l'ASE, donc il faut nous aussi obéir à l'ASE, mais ça ne fonctionne pas non plus. Quand on fait trop de bruit, on a des problèmes psychiatriques ou pour moi par exemple je suis incompatible avec l'institution judiciaire ou administrative. Et après pour expliquer, parce qu'il y a des cas différents, c'est parfois l'un des parents qui demande le placement aussi pour se venger de l'autre. Oui, c'est parfois ça, c'est parfois aussi alors là c'est un peu plus, c'est quand l'un des parents va violer l'enfant, le juge va donner l'enfant au violeur en fait. Ça arrive souvent aussi. Ce qu'on appelle le placement inversé. Voilà, le placement inversé. Parce qu'ils ont tous des termes pour ça. Donc les juges donnent souvent la garde aux parents maltraitants ou violeurs. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? Avec les avocats, c'est pas facile parce que les avocats disent que le juge a les tout pouvoirs, que n'y a pas grand chose à faire à part essayer d'avoir l'ASE dans la poche. Pour avoir l'ASE dans la poche, c'est compliqué. Parce qu'ils ont vos enfants en otage, que vos enfants sont maltraités, parfois violés ou autres, et que forcément, ça vous détruit aussi. Hein. Vous voulez protéger vos enfants, on ne vous laisse pas protéger vos enfants, on vous les prend pour les mettre en danger. Et si vous dénoncez, si vous essayez... Alors là, on a la chance, parce que Nadia a réussi à faire du bruit là-dessus, mais d'habitude, personne ne nous écoute et tout le monde pense qu'on est fou. Voilà. Enfin, tout le monde, non. Il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant, mais quand même, il y a beaucoup de citoyens qui ne veulent pas voir la vérité. Donc, voilà, après c'est un peu compliqué, ça dépend des cas, pour savoir comment ça se passe avec l'ASE. Généralement, l'ASE rend les enfants surtout aux parents qui sont maltraitants ou violents, en fait, parce qu'ils ont peur d'eux. Donc, ils préfèrent rendre les enfants. Nous, on est ce qu'on considère comme faible, parce qu'on fait de mal à personne, on n'est pas violent. Moi, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais commis de délit ou autre. Donc, j'étais respectueuse de la justice, et quand vous respectez la justice, ça les amuse. C'est mieux. En fait, moi, j'ai eu des juges qui ont ri. Hein. Parce que j'ai cité des articles de loi, parce que j'ai amené des preuves, ils vous mettent les choses dans la poubelle et ils rient. Donc, ça les amuse. Quand vous essayez de prouver, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils arrêtent d'envoyer des écrits, alors que c'est obligatoire normalement parce que c'est une procédure judiciaire. Donc plus d'écrits, tout est à l'oral et là ils peuvent raconter tout et n'importe quoi. Et la juge va faire comme si l'ASE le dit, c'est que c'est vrai. Voilà, pourtant la jurisprudence dit bien que le juge n'est pas lié au rapport de l'ASE, c'est-à-dire que ça a autant de valeur que nous en fait. Il faut qu'ils prouvent tout ce qu'ils disent, mais eux n'apportent jamais de preuves. Et ça finit tout le temps dans un jugement. Les juges peuvent faire des ordonnances d'une seconde, enfin, juste une signature et un tampon, ils mettent ce qu'ils veulent. Donc du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver avec une ordonnance qui vous retire tous vos droits. Vous ne voyez pas vos enfants pendant très longtemps. J'ai vu d'ailleurs, Nadia m'a montré qu'apparemment depuis mars, il y a un article de loi qui fait qu'on pourra faire adopter vos enfants quand vous ne voyez pas vos enfants pendant 2 mois. Sauf que c'est l'ASE qui décide, quoi. Et voilà, donc ça devient pire parce que là maintenant, on peut vous retirer vos droits parentaux plus rapidement. En fait, et faire adopter vos enfants très rapidement. Pour les moins de 3 ans, ce sera même 1 mois, d'après ce que j'ai lu.
c'est n'importe quoi. Et donc voilà, là maintenant c'est un autre trafic aussi, hein, ça va être le business de l'adoption, qui va sans doute leur apporter aussi beaucoup d'argent. En gros, c'est à peu près, pour résumer, c'est ça, c'est vous n'avez aucun moyen de défense, vous n'avez aucun droit, vous n'avez plus rien. Vous êtes vraiment des sous-citoyens là-bas. Vos enfants, c'est juste de l'argent, donc vous doutez bien qu'ils vont les garder le plus longtemps possible, à part quand vos enfants sont trop détruits et qu'ils deviennent problématiques. S'ils commencent à frapper les éducateurs ou autres, ils ne vont pas mettre leur vie en danger. On vous appelle, on vous les met dehors avec des sacs, leurs affaires dans des sacs poubelles. Et voilà, donc ça crée, pour être resté près de 2 mois devant le tribunal de Créteil, beaucoup d'enfants qui sont en correctionnel et ils sortent de l'ASE. Bah ouais, parce que en fait, quand un enfant va vouloir se défendre, enfin se fait frapper, que la juge, l'ASE, personne ne les défend, au bout d'un moment, ils doivent apprendre à se défendre par eux-mêmes. Et ils vont, ils vont vivre un petit peu dans ce monde-là. Il y a des enfants qui ont appris à vendre de la drogue ou autre dans les foyers. Famille d'accueil, c'est resté, hein, parce que comme tout le monde les protège et personne ne veut que ça fasse trop de bruit, il ne leur arrive rien. Donc ils prennent cette habitude et pour eux, en fait, il n'arrivera rien de toute manière. Parce que voilà, l'ASE même incite les jeunes à faire ce genre de choses, hein, parfois. On a vu ce genre de cas. Mais quand même, pour moi, le plus dur, c'est les enfants qui se font violer ou autres. Et les parents qui, pour garder 45 minutes tous les 2 mois, ou 1 heure tous les 2 mois, ne vont rien faire. Ils vont fermer leur bouche, ils vont voir leurs enfants qui sont violés, leurs enfants aussi. Faut pas oublier que les enfants, ils ont des représailles aussi. Donc quand ils prennent le risque de dire à leurs parents qui se sont fait violer, attoucher ou frapper ou autre, ils ont les représailles après. Eux, ils ont le courage de le faire, les parents, honnêtement, excusez-moi, mais zéro courage, parce que eux vont se taire pour ne pas faire garde à vue, pour pas faire... voilà. C'est atroce, parce que quand je vois que les enfants ont plus de courage, quand je vois le nombre d'enfants qui fuguent, ils se font chercher par la police, et c'est pas grave, 2 jours plus tard, ils refuguent. Eux, ils s'en moquent. Mais les parents, non. Voilà, c'est... Enfin bref. Pour moi aujourd'hui, le plus gros problème, alors oui, les juges, l'aide sociale à l'enfance et les procureurs aussi sont des criminels, je le dis honnêtement, notamment la juge Charlotte Delestre de Créteil. Mais les parents ont beaucoup à se reprocher. Leur lâcheté détruit leurs enfants, actuellement. Les enfants ont vraiment beaucoup de courage, ils font ce qu'ils peuvent pour retourner auprès de leurs parents, quitte à se faire frapper après, engueuler, tout ça. Et puis les parents, regardez, hein, il y a beaucoup de soutien aujourd'hui, il y a quelques parents, mais la plupart ont peur des représailles. Donc ils ne viennent pas. Voilà. Comme représailles, vous avez justement la visite, ce qu'on appelle la visite médiatisée. La visite médiatisée, ils se servent de ça pour contrôler les parents. Voilà. Donc, si vous vous tenez pas à carreau, nous on a une maman, parce qu'elle fait justement aussi des vidéos, et on lui a refusé pendant 3 mois. On lui a sucré ces 3 mois de visite. Vous voyez, c'est toujours la même pression. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué aussi pour les parents. Mais on le redira pas assez, je pense. La peur doit changer de camp. C'est eux qui doivent avoir la pression. La seule façon de leur mettre la pression, c'est que les mamans vont vous regrouper et les papas vont vous regrouper ensemble. C'est plus difficile pour une mère seule devant le conseil départemental à revendiquer. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'avoir 15, 20, 30 parents avec les panneaux, sans hurler, sans rien, mais juste sur le panneau. Vous leur mettez leur nom. Il faut que les noms sortent. Il faut que tout le monde voit les noms. Il faut que tout le monde autour de ces gens-là sachent ce que sont vraiment leurs métiers. Et sachent comment ils détruisent les familles. Parce que c'est pas seulement la mère, ce n'est pas seulement le père, ce n'est pas seulement les enfants, c'est aussi souvent toute une fratrie. Parce que la plupart du temps, quand ils sont plusieurs, 3, 4 enfants, les enfants sont séparés. Donc ils ne créent pas de lien fraternel avec leurs frères et sœurs. Et c'est aussi les grands-parents, c'est les beaux-parents, c'est toute une famille, c'est les oncles, les tantes. D'accord? C'est tout ça je veux dire, l'État, soi-disant qu'ils sont là pour les protéger. L'aide à l'enfance, elle est là pour les protéger. Et c'est eux qui détruisent tous les liens familiaux. Voilà.